effectivement, les recrutements par Skype, c'est quelque chose qui se développe pas mal, notamment pour tout ce qui est recrutement à l'international, que ce soit pour un job à l'étranger, mais ça peut aussi être par exemple pour participer à des programmes de mobilité internationale. Il faut savoir qu'un entretien par Skype, c'est pas un chat avec ses amis. Justement, il faut penser à un certain nombre de choses quand même qui peuvent ne pas être négligeables. Il y a le côté prévoir bien un environnement calme. Peut-être que ça va se faire en anglais, peut-être que ça va se faire dans une autre langue que la vôtre. Il faut vous assurer que vous allez bien pouvoir entendre ce qu'on va vous dire, que vous allez aussi pouvoir vous faire entendre de la personne qui est en face sans qu'il y ait trop de bruit parasite pour gêner la conversation. Et surtout, quelque chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est tout ce qu'on voit derrière vous. Parce que c'est vrai que ça peut arriver régulièrement. Il se trouve que vous êtes habitué à ce que votre ordi soit dans votre chambre, sur votre bureau. Sauf que si derrière vous, la personne qui vous recrute a vu sur votre panel photo de vos soirées avec vos amis ou sur le gros nounours qui traîne sur votre lit, il y a un côté qui fait un peu moins pro, quoi. Donc il faut penser aussi à ça. On s'habille aussi comme il faut parce que même si vous êtes chez vous parce que c'est Skype et que vous ne vous déplacez pas pour l'entretien, ça n'empêche pas que vous puissiez quand même faire l'effort d'avoir une tenue qui fasse un peu plus pro. C'est pas parce que vous êtes par Skype qu'il faut faire l'entretien habillé n'importe comment ou en pyjama. À la rigueur, vous gardez votre bas de pyjama si ça vous arrange et si ça ne se voit pas à l'écran. Mais voilà, il faut penser quand même à soigner votre présentation puisque même si les modalités sont un peu différentes d'un entretien classique, ça reste un entretien quand même.